L'affreuse série Disney+, She-Hulk, aura au moins permis à Panini de nous sortir énormément de choses intéressantes autour de ce personnage qui n'a pas eu toujours de série régulière, mais qui a vu de grands auteurs s'attaquer au mythe. On a eu les intégrales avec les premières apparitions de She-Hulk, on a eu l'omnibus de John Byrne qui est une merveille absolue. Si vous ne l'avez pas, courez chez votre libraire pour le commander. Et nous avons eu droit à la série de Dan Slott, série rééditée, série assez géniale. C'est un Dan Slott avant Spider-Man, un Dan Slott plein d'idées, plein de fraîcheur, avec des dessinateurs assez incroyables comme Juan Bobilo notamment. C'était frais, c'était drôle et c'était évidemment l'esprit qu'on veut avec cet humour omniprésent et évidemment énormément de choses. Grâce à ces contenus audiovisuels, grâce à ces séries, à ces films, il y a des bouquins qu'on a, notamment je pense aussi aux New Mutants. Il y a eu une sorte de folie New Mutants chez Panini au moment du film, qui a été décalé 35 fois et puis qui finalement est sorti en catimini. Eh bien c'est pas grave parce que nous, lecteurs de comics, on a eu les comics et on était ravis. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais lu, parce qu'une grande partie est restée inédite, la seconde partie de la série She-Hulk. Et voilà qu'elle est enfin disponible en version française et en deluxe. Première série She-Hulk dans 2004 avec 12 numéros. Un relaunch à la clé parce que un relaunch ça fait vendre et la série avait un vrai intérêt, elle plaisait mais elle n'avait pas assez de lecteurs, donc ils sont repartis sur un relaunch. On a eu les 5 premiers épisodes de la seconde série en plus des 12 premiers numéros plus les 5 de la deuxième. Et donc la suite que voici que voilà, les épisodes 6 à 21 sont enfin édité, avec une couverture qui est assez flashy, il faut l'admettre. Vous ne pouvez pas la louper en magasin. C'est toujours Dan Slott qui est aux manettes, donc il finit ce qu'il a commencé. Et graphiquement, alors c'est très différent graphiquement. Alors il y a toute une série de dessinateurs évidemment qui se sont reliés, qui ont travaillé sur la série. Will Conrad, Paul Smith, le Paul Smith des X-Men. Et ouais, il a fait 2 numéros et c'est trop fort. Rick Burchett et Eduardo Barreto. Alors au départ on a un style très années 90 avec un Will Conrad déchaîné, un Will Conrad dans un style très Image Comics, très Extreme Studio. Et puis après on a tout en finesse, vous allez reconnaître le dessin de Paul Smith, dessin qu'on a vu notamment dans Leave It to Chance de James Robinson ou plein d'autres choses encore. Toute la finesse du trait d'un dessinateur absolument rare et précieux qu'on adore particulièrement et qu'on a aimé suivre évoluer dans les X-Men, dans des séries comme Nexus, dans son retour sur les X-Factor pendant je crois 2 numéros, et puis ça et là sur des séries. On a cité Leave It to Chance, mais il y en a plein d'autres. Voilà, Paul Smith, ça fait partie de ces dessinateurs que j'adore et dont je me réjouis de voir des épisodes que je ne connaissais pas. Donc nous avons droit à l'intégralité de la saga She-Hulk, donc Miss Hulk dans ce récit avec évidemment les caméos qu'il vous faut, Wolverine et évidemment elle se retrouve dénudée parce que sinon c'est pas drôle, avec plein de Nick Fury, un humour omniprésent et un second degré qui est là et qui se devine à toutes les pages. C'est un comics absolument essentiel pour tous les bons fans de She-Hulk qui se respectent. C'est à découvrir évidemment chez votre libraire. Et bravo à Panini d'être allé jusqu'au bout, contre vents et marées, derrière la haine qu'il a pu y avoir sur cette série Disney+, qui était juste une mauvaise série. N'allez pas y chercher autre chose qu'une mauvaise série. Je vous invite à découvrir la vraie She-Hulk en comics, celle de John Byrne et celle de Dan Slott. Une fois que vous aurez tout ça, vous aurez évidemment l'essentiel de ce personnage secondaire qui a eu droit à des grands moments et à ses propres aventures, le temps de quelques séries restées dans la légende. À retrouver chez votre libraire, bien entendu. Merci de suivre Radio Comics. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez aller sur notre compte Tipeee. Et je vous invite évidemment à continuer à nous suivre le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à vous faire des émissions de qualité comme vous les aimez. Les 2 She-Hulk sont disponibles. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut, salut, salut!